Bon, j'aimerais savoir, est-ce que pour faire l'activité d'élevage, y a-t-il un registre de commerce et puis des impôts aussi à payer? Très bonne question. Alors, pour toute activité économique qu'on fait, il y a des impôts à payer. Ça, c'est la règle. Ouais. Donc, ça veut dire que, comme l'élevage est une activité économique, Oui. il aura des impôts à payer. Tout dépendra maintenant de comment vous vous êtes organisé. Ou bien vous créez une société à part entière pour porter votre projet d'élevage, ou bien vous décidez de faire une entreprise individuelle. C'est une entreprise individuelle, on voit généralement les jeunes entrepreneurs individuels. Bienvenue, vous suivez le rendez-vous de l'entreprise, votre émission consacrée au développement de votre activité. Dans cette émission, nous abordons toutes les questions et les défis que connaissent les entrepreneurs dans leur quotidien. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Steven. Bienvenue sur notre plateau, Steven. Merci. Donc Steven, c'est un jeune à la Ivoirien qui souhaiterait se lancer dans l'élevage de volailles. Il ne sait pas tellement comment s'y prendre, mais il ambitionne de le faire plus tard comme activité. Alors pour aborder toutes ces questions, je suis en compagnie de M. Ouattara. Bonsoir M. Ouattara, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors Steven, comment ça va? Tu es en forme? Oui, ça va, c'est très en forme. D'accord, tes activités, comment ça se passe en ce moment? Bon, en tout cas, ça se passe très bien. Je me nomme d'abord Zo Steven. Oui. Je suis commercial classique à MTN depuis maintenant 1 an, D'accord. avec une société sous-traitance qui s'appelle Omascom MT, qui D'accord. prend la zone de Trècheville à Makoré. D'accord. Voilà, donc comme on le dit, l'entrepreneuriat de nos jours, ça préoccupe un bon nombre de personnes dans la société. Tout à fait, oui. C'est dans ce contexte que vraiment j'ai envie de me lancer, mais j'aimerais avoir vraiment des réponses clés. D'accord. Voilà, et ensuite me lancer maintenant dans l'entrepreneuriat. Dans quoi tu souhaiterais te lancer Bon, exactement? pour le moment, j'ai envie de me lancer vraiment dans le domaine de l'élevage des volailles. D'accord, d'accord. Voilà, d'accord. parce que vraiment, C'est un domaine qui te passionne. qui me vraiment. passionne vraiment et puis vraiment qui est très rentable pour moi. D'accord, alors Monsieur Ouattara, Steven, il trouve que le domaine de l'élevage de volailles est très rentable. Alors il souhaiterait, s'il en avait les moyens, se lancer dans cette activité. Donc Steven, quelle est ta première préoccupation? Bon, ma première préoccupation, c'est de savoir quelle étude doit mener pour débuter. L'élevage. Quelle étude? Est-ce qu'on doit faire des études pour faire l'élevage de volailles? Est-ce qu'il y a des études à faire? C'est bien ça Oui, c'est bien ça. C'est ta question. Non, mais pour faire simple, normalement, pour toute activité qu'on veut mener, il y a une étude à faire. Et donc, comme l'élevage de volaille est une activité, donc il faut faire une étude. Ouais. Maintenant, quel type d'étude il faut faire? Vous avez, j'allais dire, des études techniques. Technique, ça s'entend par tout ce qui est activité spécifique de l'élevage. Oui. Et, en d'autres termes, ou peut-être plus précisément, pour faire l'élevage, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un hangar, il faut comment on appelle, des cloisons, il faut ceci, il faut cela. Ça, c'est l'étude technique que vous allez faire. Et puis ensuite, il faut des poussins. Après, il faut de l'alimentation. Après, il faut tout ça, des vaccins, il faut tout ça. Donc ça, c'est la partie étude technique. Et puis, qui met en œuvre? Ça veut dire que ce sont les personnes que vous allez avoir qui vont travailler sur la ferme et autres. Ça, c'est la partie étude technique. Maintenant, il y a la partie étude financière. Au moins qu'il faut mener, de dire combien je vais mettre là-dedans pour espérer avoir combien. Bon, j'ai bien compris qu'il dit que c'est rentable, donc apparemment, il a déjà des chiffres. Justement, donc, Steven, tu penses avoir besoin de combien pour lancer cette activité-là? Bon, pour la somme, d'abord, je n'ai pas pensé à ça directement, Oui. mais je peux dire avec peut-être soit 1 million à 2. Voilà, ça sera vraiment... Tu penses que ça sera suffisant pour te lancer dans l'activité? Prenons 2 millions. Prenons 2 millions. On ne va pas prendre 1 million, prenons 2 millions. 2 millions, vous voulez avoir 2 millions pour lancer votre activité d'élevage de volailles. Et combien de poussins vous voulez mettre en place? Une fois. Bon. Donc, croyez-moi, je vous ai posé la question parce que je pense que vous n'avez pas la réponse. Oui. Est-ce que vous avez la réponse? Non, je ne pense pas qu'il ait la réponse. Il souhaiterait justement se lancer dans Bon, je vous ai posé la question parce que j'étais convaincu que vous n'aviez pas la réponse. Oui, effectivement. Parce que quand vous me dites 1 million ou 2 millions, automatiquement, la question que moi, en tant qu'analyste, je me pose, c'est combien de poussins vous allez mettre en place dans la première vague de l'élevage. Vous savez qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel type d'élevage vous voulez faire, c'est des pondeuses, ce sont des poulets de chair. Généralement, on fait plus des poulets de chair que des pondeuses. Hein. Donc j'imagine, vous, c'est des poulets de chair. Ou les donc voilà, les deux. voilà, ok, des poulets de chair. Alors, un poulet de chair, vous devez savoir qu'aujourd'hui,
un poussin, d'accord? Le prix varie entre 400 francs, si j'ai bonne mémoire, hein. Enfin je dis parce que j'ai des clients dans le domaine qui produisent des poussins et autres, donc je connais un peu le domaine. En 400, vous avez dit 450, c'est ça? Oui, oui. En 450 francs et 600 francs selon les temps. Voilà. Alors, si vous prenez un poulailler, je veux dire une petite ferme, que vous devez prendre un poussin qui coûte, disons, 500 francs, un poussin vous revient à l'âge de maturité, il vous revient à peu près entre 1250, 1300 à 1800 francs, en fonction de la maturité que vous voulez avoir. D'accord. Prenons 1400 francs. 1400 francs, le coût, le revient d'un poussin. Si vous avez 1000 poussins à mettre en place, ça fait 1 400 000 qu'il vous faut. Vous n'avez pas encore construit dans le clos. Vous n'avez pas encore payé les salaires de ceux qui vont travailler avec vous. Donc, à mon avis, avec le matériel, ça va être compliqué de vouloir faire un élevage avec 1 million au départ. Donc, ce sont des coûts qu'il faut étudier au préalable. Hein. Il faut, et c'est ça qu'il ne faut pas faire généralement, de ne pas savoir ce qu'on doit mettre dans un projet. Pour la petite anecdote, j'ai une amie qui, il y a quelques années, m'avait contacté comme ça pour me dire, je lui fais du poulailler, je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, bon, tu vas faire quoi? Elle a expliqué, elle m'a demandé un peu d'argent pour le faire. Bon, bref, je lui en ai donné un peu. Elle m'a dit, je te ferai le point dans le temps, mais je savais qu'elle ne me ferait pas le point, je vous assure. Je savais qu'elle ne me ferait pas le point. Et ce point, elle ne l'a jamais fait. Ça va faire 2-3 ans maintenant, elle ne l'a jamais fait parce qu'elle savait que ça ne marcherait pas. L'activité n'a pas marché. Ça ne marcherait pas. Parce qu'on ne met pas en œuvre une activité de cette manière. Donc, pour être complet, il faut faire une étude technique et puis une étude financière. Voilà, donc c'est-à-dire, pour dire plus simple, il faut bien étudier l'activité en question, en fait, en business plan. Vous avez déjà fait ça avant? Bon, non, c'est mon père qui a déjà fait ça avant. Et vous avez appris? Voilà, j'ai appris un peu. Voilà. Auprès de lui, d'accord. Donc vous avez une certaine technicité dans le domaine. Effectivement. D'accord, ok. Donc ça reste un passionné qui envisage de le faire plus. C'est important, il faut être passionné. Il faut approfondir comment les recherches, sur comment élever les poussins, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on va passer à la question suivante du coup. Bon, j'aimerais savoir, est-ce que pour faire l'activité d'élevage, y a-t-il un registre de commerce et puis des impôts aussi à payer? Très bonne question. Alors, pour toute activité économique qu'on fait, il y a des impôts à payer. Ça, c'est la règle. Oui. Donc, ça veut dire que, comme l'élevage est une activité économique, il aura des impôts à payer. Tout dépendra maintenant de comment vous vous êtes organisé. Ou bien vous créez une société à part entière pour porter votre projet d'élevage, ou bien vous décidez de faire une entreprise individuelle. C'est une entreprise individuelle, on voit généralement les jeunes entrepreneurs individuels pour développer votre activité. Et ça va dépendre du niveau de chiffre d'affaires que vous allez vous escompter. Supposons quelqu'un qui veut faire un élevage avec 2 millions. 2 millions, ça va chercher peut-être une mise en place, j'allais dire, pour faire gentil, peut-être de 500 poussins. Voilà. Un élevage, ça va chercher entre 40 jours et 45 jours. Bon, souvent c'est un peu moins que ça, hein, mais si on tient compte de la période de recyclage et de qu'on appelle de la ferme, tout ça, ça va chercher environ 45 jours. 45 jours, sur une année, on a 6 mises en place à peu près. C'est-à-dire qu'on a fait 45 jours 6 fois à peu près dans une année. Donc vous voyez, ça fait 3000 poulets. Sur chaque mise en place, vous avez 500. 6 fois, ça fait 3000 poulets. Quand vous vendez un poulet à 1000 francs, ça vous fait combien? 3 millions. Donc vous avez un chiffre d'affaires qui est dans l'ordre de 3 millions ou 4 millions environ. Vous êtes un entrepreneur, on va dire, vous êtes à la taxe communale de l'entrepreneur. Vous allez payer une taxe auprès de la mairie. Auprès de la mairie. La mairie va vous envoyer un ticket. Voilà. Vous allez payer une taxe auprès de la mairie. Maintenant, si vous avez une activité qui va au-delà d'un certain seuil, vous allez payer auprès des impôts. On va dire que vous êtes à la taxe d'État de l'entrepreneur. Vous allez payer un pourcentage, je crois, c'est 6% du chiffre d'affaires que vous allez payer. Voilà. Maintenant, si vous êtes suivi par, comme on appelle, un centre de gestion agréé, vous allez payer, je crois, 4% de votre chiffre d'affaires comme étant impôt. Au cas où votre activité est plus grande que ça, il y a une catégorisation qu'il faut prévoir. Ok, d'accord. Je pense que Steven, tu mèneras également tes recherches personnelles pour voir à quel type d'impôt tu peux être soumis compte tenu de ton chiffre d'affaires. Alors, M. Ouattara, la question que j'ai envie de poser, pour les entrepreneurs qui envisagent de se lancer, quelles sont les différentes sources de financement disponibles ici en Côte d'Ivoire pour accompagner ces jeunes-là? Dans le domaine de l'élevage, je sais qu'il y a un programme
Il y a un programme qu'on appelle les programmes d'appui pour à la production avicole nationale, un truc comme ça, on appelle ça PAPAN. Programme d'appui à la production avicole nationale. Tu connais cette organisation? Bon, pas vraiment. Vous n'entendez pas? Ok, d'accord. Je pense que ce programme, il existe et ce programme a des projets à l'intérieur. J'ai eu l'avantage d'avoir travaillé il y a quelques années sur l'ensemble, enfin, sur une grande partie des projets de ce programme-là. Il y a le projet des abattoirs de volailles de Côte d'Ivoire qui a été lancé il y a quelques années. Il y a le projet des, comment ils appelaient ça, petites entités avicoles. D'accord. Petite entité avicole qui avait été financée par, je crois, l'État du Côte d'Ivoire à travers des banques pour accompagner des jeunes entrepreneurs comme vous à installer leur exploitation avicole. Je ne sais pas si le projet continue toujours, mais vous pourriez vous renseigner auprès du projet en question, du programme en question, qui est le PAPAN. Vous allez sur Internet, je pense qu'il doit y avoir un site Internet, vous recherchez, vous allez trouver des informations. Eux, ils pourront vous donner des informations techniques et également financières sur la mise en œuvre qu'on appelle. D'accord, et ce n'est pas en griffe trop lourd tout ça ou, non, c'est pas lourd. C'est pas lourd, ils sont très accessibles. Nous, on a travaillé avec eux je travaille avec eux depuis des années, donc je peux vous dire avec certitude qu'ils sont très accessibles. Vous n'avez qu'à chercher l'information et puis à aller les voir. Ils ont des conseillers qui vont vous entretenir. Maintenant, pour être complet, sur les sources de financement au-delà de l'État, bon, vous avez dit, j'ai entendu, vous êtes salarié quelque part. Ça veut dire que vous avez peut-être une économie que vous mettez de côté. Donc la première source de financement, c'est d'abord votre économie. Et puis après, vous allez regarder votre économie par rapport à votre projet. Vous allez dire au banquier peut-être, je dois financer mon projet pour 5 millions, mais moi j'en ai 2. J'en ai 2 pour les 5 millions, et puis le banquier peut vous donner 3 millions. Parce que l'un des problèmes, c'est ça. Quand vous allez voir le banquier, vous dites, je vais financer mon projet, ça fait 5 millions, vous n'avez rien. Mais on ne donne pas à celui qui n'a pas. Il faut avoir quelque chose vous-même, et puis vous venez dire, il faut me compléter. Vous voyez un peu, non? Comme avant, voilà, je vais acheter une chaussure, ça fait 50 000 francs. J'ai 10 000 francs, il faut compléter 40 000 francs dessus. Voilà. Il peut également se rapprocher d'une agence emploi jeune. C'est aussi possible. C'est aussi possible parce que je pense même que le projet des petites entités avicoles et des kiosques de volaille, un truc comme ça, avait été fait en relation avec l'agence emploi jeune à l'époque. Je parle d'une histoire d'il y a 2-3 ans. Peut-être 4 ans. Mais le projet continue actuellement. Il faut peut-être se rapprocher de l'agence aussi, l'agence emploi jeune. D'accord. Alors Steven, est-ce que tu as d'autres questions toujours dans ce... Bon, j'ai une dernière question. C'est concernant, exemple, imaginons je veux me lancer et puis je n'ai pas assez de moyens pour faire la chose grande. Comment me lancer et puis aussi comment avoir les stratégies pour la vente. Pour la vente sur le marché. C'est vrai que votre question elle a 2 volets. Oui. Il y a vendre et puis avoir l'argent déjà pour s'installer. Bon, on va dire avoir l'argent pour s'installer et puis après vendre. C'est vrai que dans le domaine avicole, et d'ailleurs ça a été, j'allais dire, le motif des projets que j'ai cités tout à l'heure, hein, avec le PAPAN dont je parlais tantôt. Une des problématiques majeures, c'est la vente du produit final. Pas parce que forcément on n'a pas de clients, mais parce que vous avez des sujets, chez eux techniquement on les appelle des sujets, voilà, vous avez un animal qu'il faut nourrir. Tant que vous ne l'avez pas vendu, vous devez le nourrir. Et tant que vous le nourrissez, vous perdez de l'argent. Évidemment, oui. Parce que vous allez continuer à le nourrir. Et ce n'est pas très sûr que la nourriture que vous lui avez donnée, vous allez avoir ça à la vente. Donc plus vous nourrissez votre animal, moins vous gagnez de l'argent. Donc il faut avoir forcément des clients en aval assez rapidement lorsque les produits arrivent à maturité pour pouvoir les vendre. Mais il y a toute, je ne vais pas en faire forcément ce thème mafia, mais il y a toute une organisation à travers, dans ce secteur qui souvent, j'allais dire, crée des difficultés aux éleveurs. Souvent, ce sont les revendeurs de poulet dans les restaurants, dans les maquis et autres, qui savent très bien que vous avez une difficulté de pouvoir garder vos poussins, vos poulets. Et donc, du coup, ils tirent sur ça et ils payent vos poulets à des prix, j'allais dire, dérisoires, ou bien ils les prennent à crédit et puis ils ne vous les payent pas forcément. Ça, c'est la problématique qu'on connaît dans le domaine. Donc, la première chose à faire dans ça, c'est de cibler véritablement les gens avec qui vous allez travailler en termes de clientèle. Si c'est avec des restaurants que vous allez travailler, vous dites, moi, je vais travailler avec des restaurants. Et puis, en ce moment, vous allez cartographier vos restaurants, vous allez mettre en place votre système de vente, de leur dire, chaque 45 jours, moi, je vous amène les poulets. Puis, c'est un accord que vous avez signé. Quand vous envoyez, ils prennent. Et ils vous payent votre argent. La deuxième chose que je vais dire, qui est le premier volet de votre question, sur comment financer votre activité quand vous avez ce genre de projet. Moi, ce que je vais vous dire, c'est commencer avec vos moyens du bord.
C'est vrai que souvent on est jeune, Oui, on voit les choses. toujours facile. Hein. Oui, oui, mais déjà quand on a des moyens du bord, il faut déjà chercher à commencer avec ça. Parce que voir les choses grandes, rêver, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit de rêver. Mais il faut rêver de manière mesurée. Si vous rêvez trop, vous risquez de faire des cauchemars à un moment donné. Parce que vous ne pourriez pas financer votre projet. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que c'est vrai que vous avez une ambition, mais allez d'abord pas à pas. Parce que c'est un secteur qui est très sensible. Le secteur de la volaille, mais pas que. Tout ce qui est élevage et autres, c'est très sensible. Dès que vous avez une épidémie, il faut remettre le votre investissement est parti. Ouais. Vous voyez? Donc, il faut maîtriser toutes les étapes avant de chercher à agrandir véritablement votre ferme et puis avoir un projet plus grand. D'accord, merci M. Ouattara pour vos précieux conseils. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes au rendez-vous de l'entreprise et dans cette émission, nous abordons toutes les questions, tous les défis que connaissent les chefs d'entreprise, aussi bien que les entrepreneurs, comme Steven. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour participer. Si vous avez des questions à cette émission-là, c'est totalement gratuit. Alors Steven, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu penses avoir été suffisamment éclairé sur les différentes questions que tu avais? Effectivement, je suis bien éclairé. D'abord, je dis merci d'abord au monsieur d'abord. Voilà, parce que en sortant d'ici, vraiment, j'aurais vraiment la certitude de vraiment me donner à fond. Effectivement, il faut surtout... Voilà, dans le domaine de l'élevage. Voilà, non, il ne faut surtout pas te lancer sans avoir fait d'études véritables du projet. Et sur la question des financements, tu peux également te rapprocher du PAPAN, comme M. Ouattara vient de le souligner, également de l'agence emploi jeune de ta commune. Donc, M. Ouattara, ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Et vous aussi, chers abonnés d'Aminata 24. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à le partager et je vous dis à bientôt pour un autre numéro du rendez-vous de l'entreprise.